On va voter celui qui partage cette valeur. Et puis les filles, votez. Merci à vous, population d'Akekoa. Et comme je le disais à monsieur notre maire, monsieur le ministre d'État, la population d'Akekoa dit oui à la liste RHDP ici à Bobo. La population d'Akekoa dit oui parce que nous savons que le samedi 13, nous sortirons massivement et nous irons dans nos différents lieux de vote pour voter la liste RHDP dont vous êtes la tête de liste, monsieur le ministre Ahmed Bakayoko. Et sans transition aucune, mesdames et messieurs, je vais appeler à ce micro le coordonnateur, celui-même qui a permis que nous puissions être là cet après-midi pour recevoir notre maire Ahmed Bakayoko, monsieur Tony, qui va s'adresser à nous. Population d'Akekoa, je vous remercie d'être venus massivement. Vous avez fait montre d'une grande démonstration de mobilisation. Merci à vous. On a souvent dit à Akekoa ici, depuis quelque temps, vous ne vous intéressez pas aux élections. Donc vous avez dit, Ahmed Bakayoko, viens ici, vous allez sortir. La preuve est là par vous-même. Et merci. Monsieur le ministre d'État, Madame la ministre, monsieur Yeo, Akekoa est sorti massivement pour vous. Akekoa a des choses à vous dire. J'appelle ici Madame Biaka, la représentante des fédérations des femmes. Madame Biaka, venez ici s'il vous plaît. J'appelle le chef Mimi. Voilà. Monsieur le ministre d'État, Akekoa vous dit bonjour. Akekoa vous dit bonne arrivée. Akekoa est le plus gros village des quartiers d'Abobo. Le plus gros quartier. Merci. Akekoa va vous dire que vous pouvez compter sur lui. Akekoa est là et par la voix des habitants d'Akekoa, vous allez entendre ce qu'ils ont à vous dire, ce qu'ils attendent de vous. Ils comptent sur vous. Je vous remercie. Madame Biaka. Voilà, Madame Biaka qui va monter, on applaudit notre maman. Elle va s'adresser au nom de toutes les femmes d'Akekoa. Ambac à Bobo, c'est pour toi. Ambac à Bobo, c'est pour toi. L'État, la sécurité, la défense, notre moment, gentiment, monsieur le vice-gouverneur et monsieur Tony, que j'appelle affectueusement le fils. Les femmes d'Akekoa, où sont arrivées? Toutes les femmes. Ce soir, on a arrivé. Monsieur le maire, Ambac, nous sommes prêts pour vous. Nous sommes prêts, mon fils, pour toi. C'est pourquoi depuis là, nous sommes sous la pluie pour vous attendre. Parce que c'est un cadeau pour nous, pour la Coco.
Merci. On continue. Si on ne se tait pas, le ministre ne pourra pas intervenir. On fait silence, s'il vous plaît. On y va. Nous sommes vraiment contents, nous sommes prêts pour vous. Je vais demander aux femmes d'accueil quoi. Est-ce que vous avez votre carte d'électeur? Nous sommes le samedi 13, nous serons tous au jour. Donc moi, je n'avais pas envie de voter. Mais cette fois-ci, voici ma carte d'électeur. Nous qui sommes vos mamans, nous avons une préoccupation ici à Kéoukwa. Nous avons une préoccupation, mon fils. Nous n'avons pas de maternité ici. Quand mes filles viennent accoucher, les femmes viennent accoucher, c'est très difficile de joindre l'hôpital. Donc nous voulons une maternité ici à Kéoukwa. Merci maman. Le message est passé. La deuxième préoccupation, nous n'avons pas de marché. Nous n'avons pas de marché à Kéoukwa. Nous voulons un marché notre fils. La troisième préoccupation, nous voulons un fonds de commerce pour nos mamans, pour nous défendre, pour nous prendre en charge, pour être autonomes. Ici, nous voulons que vraiment tout le monde, mon fils, la réponse, pour qu'on soit sûr, pour qu'on soit rassuré ce soir. Merci maman Biaka. Voilà, c'était là les préoccupations des femmes de Kéoukwa. La femme était représentée par Mme Biaka. Et sans transition aucune, nous allons appeler le représentant des jeunes, M. Savané, qui va venir rapidement pour poser les différentes préoccupations des jeunes. M. Savané, en ovation s'il vous plaît. Jeunes d'Akékwa, vous êtes là? Jeunes d'Akékwa, vous êtes là? Avant de commencer, je vais souligner quelque chose qui est très important. On a dit que souvent, les jeunes ne votent pas. Les jeunes ne votent pas. C'est faux. C'est faux. Ou bien, c'est pourquoi je suis venu ici. Il y en a beaucoup parmi nous qui sont venus avec les cartes électeurs. Nous avons toujours voté. Nous avons toujours voté. Depuis le NDR jusqu'au RHDP aujourd'hui. Nous avons toujours soutenu le président de la République et son fils que nous avons ici. C'est un grand honneur. Parce que c'est lui-même qui appelle le dinosaure Ahmed Bakayoko son fils. Voilà. Et notre maman Dominique Ouattara nous a dit, je l'ai adopté, c'est mon fils. Monsieur le ministre d'État, Monsieur le ministre de la Défense, moi, à votre place, je vais dormir tranquillement. Parce que vous êtes déjà maire. C'est ce que nous, on entendait. C'est ce que nous, on voulait. Ou bien, voilà. Monsieur le ministre, la jeunesse d'Akékwa vous remercie de votre présence. Je suis le porte-parole de la jeunesse d'Akékwa, M. Savané Kader, et son président, M. Skone Sekou. Dans le même temps, la jeunesse d'Akékwa a des préoccupations.
ce qui est normal. Aujourd'hui, nous avons des difficultés ici à Kékwa. Et nous avons besoin, je vais aller plus vite, d'un foyer polyvalent. Nous avons besoin d'un fonds de développement pour le financement de la jeunesse ici à Kékwa. Ou bien, l'emploi se fera, monsieur le ministre. C'est difficile. C'est notre plus grande préoccupation. Nous avons besoin d'emploi. Pour cela, nous comptons sur vous. Et c'est pourquoi nous allons vous voter, monsieur le ministre. Un centre de professionnalisation pour les jeunes d'Akékwa. Monsieur le ministre, vous êtes déjà maire. Merci beaucoup. Merci. Au représentant des jeunes, monsieur Savalé. C'était là à l'instant les préoccupations de la jeunesse d'Akékwa. Nous allons appeler le représentant de la chefferie, monsieur Kotia. Voilà. Pendant que la chefferie s'installe, il est demandé à vous tous qui avez effectué le déplacement de rentrer en contact avec notre père Ahmed Bakayoko. Il vous a demandé tout simplement d'aller sur sa page Facebook, tout simplement Ahmed Bakayoko officiel. Vous partez sur sa page Facebook et Twitter. Il est là, il vous attend. Vous pourrez communiquer avec lui. Le représentant de la chefferie. Monsieur le ministre, Madame la vice-présidente de l'Assemblée nationale, je vous remercie. Je suis chef Mimi Gaston, chef communauté BT d'Akékwa, vice-président du collectif des chefs coutumiers d'Akékwa, porte-parole. Comme le chef ne parle pas, je vais introduire notre secrétaire pour vous parler. Mais avant, je voudrais demander au peuple d'Akékwa, est-ce qu'il pleut pour vous? Est-ce qu'il pleut pour Akékwa? Est-ce qu'il pleut? Pourquoi il ne pleut pas? Pourquoi vous êtes là? C'est parce qu'il y a un homme important, un homme que nous aimons. Monsieur le ministre, aujourd'hui, le ministre, on ne connaît pas. On ne connaît pas le ministre aujourd'hui. On est là pour accueillir notre fils, pour l'amener à la mairie. Voilà pourquoi nous sommes là. Parce que, vous savez, est-ce qu'on a fait la libation? Est-ce qu'on a fait la prière? Tout cela, nous l'avons fait dans notre sorcellerie constructive, notre sorcellerie positive. Nous l'avons fait. Monsieur le ministre, nous avons, dans notre sorcellerie, nous avons attrapé vos deux pieds que nous avons introduits dans l'océan de la mairie, dans l'océan de la municipalité. Vous y êtes déjà. Ne craignez rien. Alors, on dit souvent qu'on ne peut pas. C'est parce que nous sommes fatigués. Aujourd'hui, on a en face de nous quelqu'un qui nous passons très bien celui qui peut faire notre affaire. Alors, population d'Akékwa, vous allez voter. Allez-vous voter? Nous vous promettons que tout le monde va voter. Akékwa vous promet 100%. Merci papa. Le secrétaire va prendre la parole rapidement. Voilà, rapidement s'il vous plaît. Il n'est plus possible. Voilà, le secrétaire va prendre la parole pour poser les différentes préoccupations des chefs. Vous avez la parole.
Allô? Ah mais, à Bobo, c'est pour toi. Bobo, c'est pour toi. Le 13 septembre, octobre, nous allons voter pour toi. Soyez fiers. Il y a qu'il quoi extension. Mais comme je pense que le chef a un peu tout dit, mais comme nous avons préparé un mot, je vais aller rapidement poser les doléances. Il a beaucoup, hein? Sérieux. Monsieur le futur maire d'Abobo, nos enfants diplômés ou ayant des projets sont nombreux et attendent leur premier emploi. Les parents ici présents demandent que vous prêtez une attention particulière à leurs soucis. Premièrement, résoudre définitivement les problèmes d'assainissement de notre cité. Reprofiler les voies secondaires. Trouver une solution aux problèmes de fourniture en eau et d'électricité, surtout au quartier annexe résidentiel Djibi. Construire un commissariat de police. Construire un centre de santé communautaire. Construire un collège municipal. Poser des douanes pour prévenir les nombreux accidents sur notre voie principale. Construire un marché, car ce qui existe ne répond pas aux normes modernes. Tout mettre en œuvre pour que Akeikwa Extension ait son cimetière municipal. Construire une mairie annexe. Enfin, construire un foyer polyvalent pour les jeunes. On ne peut pas tout dire sans parler d'école. L'école procède le développement. À ce titre, il faut construire une école publique au quartier Djibi, communément appelé résidentiel. Vu les grands projets du gouvernement pour le bien-être de la population ivoirienne en général et celle d'Abobo en particulier, nous sommes sûrs et convaincus que notre cité en bénéficiera dès votre accession à la magistrature de la commune d'Abobo. Merci à tous, que Dieu nous bénisse. Voilà, le générique digue, s'il vous plaît. L'homme, il est généreux. L'homme, il est humain. L'homme a fait la commune de Trècheville. L'homme a fait la commune d'Adjamé. L'homme a fait Abobo. Et nous savons qu'il connaît les difficultés que nous vivons. L'homme est né le 8 mars 1969. L'homme est le proche collaborateur du président Alassane Ouattara, à qui nous nous reconnaissons. L'homme est le candidat de la liste RHDP de la commune d'Abobo. Population d'Akeikwa, avec des ovations nourries, je vous prie de recevoir notre maire, le candidat RHDP, le ministre Ahmed Bakayoko.
Merci. Merci, merci, merci. Chers parents d'Akekoa, quel accueil, quelle ferveur, quelle chaleur. Je vous en remercie. Merci beaucoup. Je viens à Bobo me mettre à votre disposition et je vois qu'à Bobo m'attend, m'attendait et me reçoit. Je crois qu'il y a une dimension divine, il y a la volonté de Dieu dedans, il y a Dieu dans notre affaire. Je suis heureux de venir à Bobo et je vois que mes parents d'Abobo et d'Akekoa sont heureux de me recevoir. Nous sommes en phase. Nous sommes en phase. On va voter celui qui est en phase. Chers parents, avec tout ce que j'ai vu pendant la pré-campagne, pendant la campagne, comme sourire, comme détermination, je ne peux jamais vous décevoir, je ne peux pas vous trahir. Merci. Merci au président Ouattara et merci à mes frères, les sœurs, Madame Pémon, Yéo, le vice-gouverneur, de m'avoir appelé à Bobo. Je suis fier d'être à Bobo-là. Je suis heureux d'être à Bobo-là. Dans ma vie, j'ai fait beaucoup de travail, fait beaucoup de boulot. Mais je vous assure, le boulot qui me parle le plus, le chantier le plus important de ma vie, ça va être de servir mes soeurs, mes frères, mes parents d'Abobo. Aux femmes d'Abobo, qui ont demandé une maternité. Oui, je vous construirai une maternité à oui, vous aurez votre maternité, parce que la maternité me tient à cœur. Dans les centres de santé, c'est là où des hommes et des femmes commencent leur premier pas. Donc, c'est pas normal qu'on puisse pas accompagner nos mamans qui ont la chance de donner la vie qui fera vivre à Bobo et à Akekoa. On m'avait demandé un marché, je vais pas répondre tout de suite. La maternité, j'ai dit oui. Le marché, je vais regarder les dossiers pour savoir si effectivement, dans le schéma directeur, il y a un plan de marché. Mais ce qui est sûr, ce que vous avez comme marché, je m'engage à l'améliorer. Si nous avons prévu de construire un grand marché pour Abobo, mais je vais voir si au niveau d'Akekoa, on peut le faire. Parce que quand je vous dis oui, c'est que je vais faire. Quand je ne suis pas sûr, je vais regarder d'abord. Par contre, les jeunes ont demandé un foyer polyvalent, je réponds oui. Je vais construire un foyer polyvalent ici à Akekoa. Les chefs, j'ai compris votre message. Chers chefs, je vais regarder avec Mme Pémon et le vice-gouverneur les résultats d'Abobo en détail dès samedi soir. Si je suis premier à Akekoa, je veux que Akekoa soit numéro 1 en taux de participation et en score.
pour Ahmed Bakayoko. Si je suis premier ici en score et en temps de participation, oui, je vais dérouler le rouleau compresseur pour transformer Akekoa. Chers jeunes, la pluie nous bénit. Chers jeunes, faites-moi confiance. Je ne m'amuse jamais avec le boulot qu'on me confie. Et ici, avec votre adhésion, je n'ai pas le choix. Mais je vous demande de me suivre. Chers jeunes, il faut me suivre. Il faut faire attention à tout ce que je vais vous dire. Je suis venu vous apporter la chance de devenir comme Ahmed Bakayoko. Parce que comme vous, je connais la galère des quartiers populaires. Je connais les souffrances des contrées où il n'y a pas d'eau. Vous aurez de l'eau à Akekoa. Mais quand on va venir, on doit avoir un comportement citoyen. Il ne faut pas gaspiller l'eau. Aujourd'hui, j'ai étudié tous les dossiers. Je sais qu'à Bobo, on produit 47 500 mètres cubes d'eau par jour. Ça ne suffit pas. Je suis sur un projet où vous allez doubler la capacité pour que tout à Bobo ait de l'eau. J'ai dit au président, monsieur le président, ce que Abobo a donné, ce que Abobo a donné au pays, personne n'a fait. C'est pas normal qu'Abobo il vaut bien aux Ivoiriens. Vous allez bouger. Ivoirien, c'est Ivoirien. Il n'y a pas Ivoirien qui est supérieur qu'un autre. Donc Abobo, maintenant, c'est notre temps. Comme on dit, Abobo Wati. Abobo Wati Serra, c'est le moment d'Abobo, c'est le moment d'Abobo, c'est pour ça que je viens. Chers jeunes, des fois, j'imagine bien quand des jeunes d'Akekoa ou d'Abobo se retrouvent à Angré et ils rencontrent quelqu'un, on dit tu viens d'où? On avait honte de dire on vient d'Abobo parce qu'on va penser qu'on est des petits voyous. Mais maintenant, quand on va dire tu viens d'où, tape ta poitrine, tu dis je suis un Bobolais. Je suis un Bobolais. Parce que mon grand frère, mon mère s'appelle Ahmed Bakayoko. Et en Côte d'Ivoire ici, on se connaît, c'est le chao des chao. Il n'y a pas quelqu'un. Et si moi je viens, c'est qu'il n'y a pas quelqu'un. Voilà. C'est le chao, mon frère. Le chao. Aussi à Bobolais. Quand c'est fini. Abobo sera la mode. Abobo sera une attraction. Abobo sera fier d'être Abobolais. Je suis trop pressé. Mon cœur bout. Le train c'est trop loin. Il nous reste encore quelques jours pour accomplir notre rêve d'être ensemble définitivement demain soir sur mon bureau à la mairie et de commencer le grand boulot de transformation d'Abobo. Merci.
Merci à Tony Zori. Bien Tony. Tony est mon petit frère. Il travaille avec moi depuis combien d'années? Plus de 20 ans. Plus de 20 ans. Si vous voyez quelqu'un à côté de moi, si vous voyez un ami aujourd'hui à côté de moi, si vous voyez un collaborateur à côté de moi, et qui vous dit qu'il m'a connu avant Tony, il ment. Il ment. Je connais Tony depuis que je suis étudiant. J'étais à la cité Mermoz. Je ne savais même pas ce que j'allais devenir. Et il s'est mis à ma disposition depuis cette époque. Tony a vécu toutes les étapes de ma vie. Ma femme m'a trouvé avec Tony. Mes enfants sont nés, ils m'ont trouvé avec Tony. Mes amis sont venus, ils m'ont trouvé avec Tony. Et Tony, c'est un petit dida, il s'appelle Tony Zori. Quand c'était chaud, on m'a dit, mais Ahmed, tu te promènes avec un petit dida. J'ai dit, c'est pas grave, on est les mêmes. Moi, mon cœur ne regarde pas l'ethnie. Mon cœur ne regarde pas la religion. Parce que mon cœur, il aime son prochain. Mon cœur, il aime l'autre. Mon cœur, il aime l'homme. Le gars c'est aussi là, comme ça. Le gars c'est, il a un grand maquis ici, à Nador. Voilà, c'est un bon petit, je veux le saluer. Voilà, c'est un prophète, il habite à Bobo ici. Voilà, merci Sendou. Abou Diara aussi est là. Bon, son vote est un peu gros, c'est pas grave. Il mange beaucoup. Voilà, Abou Diara, il a beaucoup bossé. Il accompagne, bravo. C'est des petits, ils sont fiers, je suis fier. À Bobo. Il est plus possible. Ce matin, nous avons rencontré les jeunes patriotes, les jeunes LMP qui sont prêts pour Ambak. Et il y a un qui m'a demandé, les grands frères Ambak, de quel parti, de droite ou de gauche, tu aurais dû être un socialiste, pourquoi tu n'es pas socialiste? Je leur ai dit, mon parti est porté par mon cœur, et mon cœur porte une valeur qu'on appelle l'amour, l'amour de l'autre. Si tu aimes les gens, tu ne peux faire que du bien aux gens. Si tu aimes les gens, tu ne peux que travailler pour leur bonheur. Si tu aimes les gens, tu ne peux que juste et les protéger. Et moi, j'aime l'autre, j'aime les gens. Je ne calcule pas, je ne réfléchis pas. Et je viens avec bonheur ici, à Bobo, ici, à Kekwa. Partager avec vous un peu de bonheur. Faites-moi confiance. Nous allons faire des grandes choses ensemble. Les mamans, le fonds FAFSI va nous aider. La fondation Mayama va vous aider. Et nous allons créer un fonds de développement ici à Bobo pour vous aider. Je vais travailler. Je vais travailler. Je vais travailler. Je suis venu pour Bara. Je suis venu pour Bara. C'est ici d'être un Bara. Je suis venu pour travailler. Je suis venu pour Bara. Je ne suis pas venu m'amuser. Ça n'a pas qu'une petite affaire. Ouvrez vos oreilles, ouvrez vos yeux, regardez ce qui va se passer à Bobo. Regardez ce qui va se passer à Bobo à Kekwa. Faites-moi confiance, je suis à votre disposition, je suis à votre service, je suis pour vous. Merci, c'est une affaire de Dieu, c'est bien là, c'est bien là hier. C'est une affaire de Dieu. C'est une affaire de Dieu. Là, il a là. Mohamed Rasulullah. Mohamed Rasulullah. Mohamed Rasulullah. Mohamed Rasulullah.